Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour célébrer ce 4e dimanche de l'Avent et c'est à la collégiale que nous entrons dans ce mystère. Le temps presse. La naissance attendue est proche. Avec Marie, la jeune fille de Nazareth, devenue partenaire de l'alliance voulue et désirée par Dieu de toute éternité. Recueillons-nous devant le mystère de notre foi. Dieu prend chair d'homme pour manifester que l'homme est digne de Dieu et que donc l'homme est digne de l'homme. La splendeur de ta gloire, Dieu d'amour, va bientôt se lever sur notre terre. Nous l'attendons en te rendant grâce dans la foi. Prépare-nous à reconnaître dans l'enfant né de Marie la vraie lumière du monde, Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Et pour veiller dans la foi, nous allumons devant toi le fanal de notre route, notre bougie d'avant.
second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison à Jérusalem. Il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu, elle, habite sous la tente. » La parole de Dieu fut adressée au prophète. « Va dire à mon serviteur David, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Je te donnerai un successeur et rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Jérusalem est devenue la capitale d'Israël et l'Arche d'Alliance a été solennellement intronisée dans la cité de David. Le roi veut bâtir un sanctuaire. Mais qui bâtira une maison? À qui? Ce n'est pas David qui construira une maison, un temple, à Dieu, comme s'il pouvait mettre la main sur l'Éternel et le lier à sa fonction royale. C'est Dieu qui construira à David une maison, une descendance. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Tu seras mon élu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon alliance. Mon amour avec lui sera fidèle. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Tu vas concevoir et enfanter un fils. L'annonce est faite par l'ange à la jeune fille de Nazareth. Marie deviendra le temple qui abrite le don précieux de Dieu. Extraordinaire méditation de l'évangéliste qui, reprenant ou s'inspirant de nombreuses citations de l'Ancien Testament, compose le Magnificat mis sur les lèvres de la Vierge. Moment unique de contemplation de l'accomplissement des promesses. Mais ce chant trouve son achèvement dans la parole active de Marie, qui en est la véritable conclusion. Qu'il me soit fait selon ta parole. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans un village de Galilée appelé Nazareth,
à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire ? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Entre la Genèse et l'Apocalypse, entre le commencement et la fin d'une histoire devenue, aux yeux des croyants, trace de la volonté éternelle de Dieu, histoire de salut. Marie, nouvelle Ève et femme de l'Apocalypse qui écrase le serpent, figure du mal, Marie est figure centrale de cette histoire d'alliance. Mère des vivants, elle est mère des croyants, selon le mot du Concile. Déjà figure de l'Église qui est appelée à concevoir le Fils et à donner chair au Verbe du Père. Son fiat anticipe et récapitule la détermination de l'Église à accomplir sa vocation d'être en ce temps, lieu où s'enfantent les signes qui annoncent le plan de Dieu sur les hommes. La dignité unique de Marie est bien d'enfanter, ce qui permet à Dieu de rendre manifeste sa volonté de se lier aux hommes. Après avoir parlé de multiples façons par nos pères, les prophètes, Dieu nous a parlé définitivement en Jésus-Christ, commente l'Épître aux Hébreux. Bien-aimé du Seigneur, mon cœur est devenu le temple de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante. Il a
Tu as comblé Marie de ta grâce. Dieu notre Père, répands-la sur toute l'humanité en attente d'un Sauveur. Tu as éveillé la confiance au cœur de la Vierge. Dieu notre Père, ouvre nos yeux au signe de ton amour. Tu as répandu l'esprit de sainteté sur la fille de ton peuple. Dieu notre Père, multiplie en notre monde les artisans de tes promesses. Tu as conclu une alliance nouvelle en ton Fils unique. Dieu notre Père, fais de nous les porte-paroles actifs de ta bonne nouvelle. Vraiment, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, et sans fin nous proclamons ta fidélité. Nous souvenant de David ton serviteur, et de Marie ton humble servante, et de tous les croyants qui ont accueilli ta parole, nous te glorifions et reconnaissons ton projet et ta bonté. C'est pourquoi, déjà remplis par ton esprit, animés par l'espérance du jour qui vient, nous accueillons tes promesses et nous tournons vers toi. Que tout s'accomplisse pour nous selon ta parole. Advienne pour nous ton salut et les merveilles de ton amour. Et ici et dans nos maisons, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
au moment où a été proclamé le texte du livre de Samuel, repris aujourd'hui comme première lecture, le peuple hébreu est finalement bien installé. Et cela après de longues années de pérégrination à travers le désert. Il est devenu une nation puissante. Son roi, David, s'est fait construire un beau palais à Jérusalem. Mais David se sent un peu gêné devant Yahvé, son Dieu, car Yahvé habite toujours sous la tente. Ah, la fameuse tente, celle qui a traversé le désert et dans laquelle est déposée l'arche d'alliance. Aussi, le roi se propose-t-il de construire un temple à Dieu. Mais par la bouche du prophète Nathan, Dieu refuse le projet de David et à la place du temple, il lui propose une descendance éternelle. Autrement dit, le temple que Dieu préfère, c'est la maisonnée de David, sa descendance à jamais. Dieu montre ainsi qu'il ne veut pas être enfermé dans un espace réduit, fût-il le plus beau temple avec le Saint des Saints, ou la plus belle église avec son tabernacle d'or. Dieu n'est pas un Dieu installé définitivement. Il est un Dieu nomade, itinérant, un Dieu insaisissable, toujours en marche. Le seul temple qui lui plaît, c'est le cœur de l'homme. Malgré tout, plus tard, les hommes lui construiront un temple, mais Dieu ne s'y plaira pas. Il le détruira même, car il a choisi de venir habiter le ventre d'une femme. Elle s'appelle Marie. Une femme qui, elle non plus, ne va pas s'installer, car, à peine enceinte, la voilà sur les routes de Palestine pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et lorsqu'elle va accoucher, ce sera aussi en voyage, en cours de route, dans une étable. À peine remise, elle doit fuir en Égypte et refaire avec Jésus l'itinéraire de Moïse et du peuple hébreu dans le désert égyptien. Jean-Baptiste, lui aussi, annoncera à sa façon la venue d'un Dieu itinérant. « Préparez le chemin du Seigneur, dit-il, aplanissez ses sentiers. » Plus tard, ce Dieu en l'homme, nous le retrouverons sillonnant les bourgades et les villes de Palestine, de Judée, de Samarie, sans avoir, comme il le dit, d'endroit où reposer la tête. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu qui a la bougeotte. Et aujourd'hui, moins que jamais, il n'a pas envie de s'installer. Il est partout présent, dans l'homme blessé, tout autant que dans l'homme de bonne volonté. Il sillonne toujours les routes, pas seulement celles de Palestine, mais celles du monde, pour guérir, sauver, libérer, ressusciter. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente ce merveilleux passage de l'annonce faite à Marie, qui a inspiré tant de poètes et d'artistes. Ici, Gabriel parle, si on peut dire, à l'espace intérieur de l'âme de Marie. « Sois joyeuse, lui dit-il, le Seigneur est avec toi. L'Esprit Saint vient sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Cette rencontre entre Marie et Gabriel nous concerne nous aussi. À nous aussi, Dieu demande aujourd'hui « Veux-tu bien me rendre présent dans ce monde de 2020 ?» Oui, nous sommes tous appelés à porter en nous le germe de la vie divine. Mais pour cela, il nous faut d'abord, comme pour Marie, accueillir l'Esprit
qui fera par nous et pour nous des merveilles. Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur. » Ces paroles de Marie sont pour nous une invitation à redire à notre tour, « Me voici, Seigneur, avec mes talents, avec tout ce que je suis, me voici pour te rendre présent au monde d'aujourd'hui. » Frères et sœurs, réjouissez-vous, la voici, votre délivrance. La Vierge a conçu, et celle qu'on pensait stérile va enfanter. Vous pensiez que la vie se refermait sur elle-même, et voici que retentit la nouvelle, un enfant, la vie, l'avenir, la promesse, la nouveauté va naître. Oui, sachez-le, Dieu vient, et nous pouvons enfanter l'espérance. Enfanter, cela suppose donner naissance, éveiller à l'existence, faire sortir du néant. Enfanter l'espérance. Soyez des semeurs de joie, de paix, de tendresse. Relevez les dos courbés, renouez les mains qui se fuient, affermissez les bras abattus par trop d'échecs, pensez les cœurs lourds de trop de souffrances. Enfanter, cela suppose mourir. L'enfant qui va naître meurt au bien-être du sein maternel. Devenir soi-même exige conversion et renoncement. L'espérance naît de l'épreuve. Comment pourrions-nous enfanter une espérance plausible si elle n'était qu'insouciance, inconscience devant les difficultés ? Enfanter, cela repose sur une foi en l'avenir. Enfantez l'espérance, soyez des irréalistes, non pas des doux rêveurs, mais des hommes qui osent croire que l'amour aura le dernier mot. L'espérance repose sur un enfant né nu sur la terre battue, mort nu sur le bois. Enfanter, n'oubliez pas que c'est concevoir.
portez en vous un fruit à venir. Seul peut vivre dans l'espérance celui qui a laissé germer en lui le fruit dans le silence et dans l'action de grâce. L'espérance se reçoit. Il est bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, Dieu très saint, Dieu d'alliance. Nous te bénissons par Jésus le Sauveur. Il est celui que les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de sa venue. Pour qu'il nous trouve vigilants dans la prière, que tout s'accomplisse pour nous selon ta volonté. Sois toi-même la paix de nos cœurs et la force de notre espérance, et qu'advienne pour nous l'annonce de notre salut. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers bénisse en toi, fais pleuvoir sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout sauver, viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourants de froid. Dieu qui fut un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux, pour qu'ils voient le nom de Dieu. Viens offrir encore ton pain. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de l'appel en ton amour. Toi qui viens pour tout sauver. Chers amis, voici que se termine notre marche vers Noël. Dans quelques jours, nous allons fêter la joie de Noël. De manière inhabituelle cette année, nous pensons encore tout spécialement à ceux qui souffrent sur un lit d'hôpital, mais aussi à tous ceux qui ont ces gestes de tendresse, d'amitié, de solidarité et d'apaisement de toutes les souffrances, tous ces infirmiers, tous ces médecins et tous ceux qui, dans les maisons de repos, essaient de donner un peu de cette joie déjà préparatoire à Noël. Nous vous portons tous dans notre affection et dans notre prière, et déjà, avec vous, nous espérons pouvoir fêter dignement Noël, autrement, mais en vérité, à dans quelques jours pour nous retrouver, célébrer la naissance de Jésus. Bon dimanche.